cas où les deux quantités, OC1 est positif et également OC2. Bon, donc dans ce cas-là, pour que ça reste vrai, donc là on a le droit puisque les deux quantités sont positives, on peut en déduire que si on garde cette inégalité, que OC2 est supérieur à OC1. Bon, donc je vais refaire un dessin similaire. Hein, je vais peut-être enlever, voilà, cette petite partie-là. Donc je vais refaire un dessin similaire. Donc on va mettre un axe optique. Alors, pourquoi il ne veut pas le faire? Voilà. Je vais remettre les deux, donc la lentille, je vais la mettre ici. Alors, vous voyez, les deux sont positifs, donc C1 et C2 sont là, et OC2 est plus grand. Donc je vais par exemple mettre C1 ici, puis C2 ici. D'accord? Et puis je vais tracer mes cercles. Donc le centre de la première lentille, il est là. D'accord? Je vais mettre par exemple ici, donc ça me fait, voilà, ça me fait une lentille qui est comme ça. Et puis la deuxième lentille, elle a un rayon un peu plus grand, hein, donc ce que je vais dessiner comme ça. Et vous voyez que vous obtenez, alors je me suis peut-être mal pris parce que j'ai écrit au même endroit sur le... Alors je vais enlever le centre ici maintenant qui va me déranger un petit peu. On va l'écrire ailleurs. Après, donc je reviens sur mon cercle et donc voilà. Donc c'est une lentille qui va avoir cette allure, d'accord. Son centre est par là. Bon, voilà, ça c'est le deuxième cas d'une lentille qui est convergente, mais qui n'a pas la même forme hein, que l'autre. Alors on a un troisième cas qui peut se produire, qui est lorsque, en fait, les deux sont négatifs. Les deux sont négatifs. Donc vous voyez, donc les deux sont négatifs. Alors évidemment, on ne peut pas avoir... Il y a un cas qui ne peut pas exister, c'est lorsque OC1 est négatif et OC2 positif. Ça, c'est pas possible. Donc ça, cette inégalité n'est pas réalisée. Par contre, si les deux sont négatifs, c'est possible. Alors vous savez que si les deux sont négatifs, on peut remultiplier par moins 1 des deux côtés. Ça veut dire que ici, donc moins 1 sur OC1, on a le droit de multiplier une égalité en changeant de signe. Égale moins 1 sur OC2. Voilà. Et donc dans ce cas-là, on a le droit de repasser ça de l'autre côté. Donc ça veut dire que moins OC2 est inférieur à moins OC1. Hein. Donc c'est moins OC2 qui est inférieur, donc je peux le passer de l'autre côté, moins OC2 c'est une quantité positive, qui est inférieure à moins OC1. Voilà, donc les deux quantités sont négatives, mais en valeur absolue, ça revient à dire que OC2 est... donc moins OC2 c'est positif, hein, donc ça revient à dire que la valeur absolue de OC2 est inférieure à la valeur absolue de la distance algébrique OC1. Voilà, alors il ne me reste plus beaucoup de place pour faire ce cas-là, donc je vais le faire sur le diagramme d'avant. Je vais prolonger un petit peu mon axe optique ici, et puis on va dessiner ce cas. Donc là, vous voyez que vous avez donc la lentille, je vais la mettre. Alors les deux quantités OC2 et OC1 sont négatives. Hein, donc la lentille, je vais la mettre là, hein, par là. Voilà. Donc, et on voit que la distance de OC1 est plus grande que la distance de OC2, mais elles sont les deux négatives. Donc je vais mettre C1 ici, par exemple, puis C2 ici. D'accord? Et puis je vais tracer de nouveau les lentilles. Donc je vais mettre le centre du deuxième dioptre, celui qui est à droite ici. On va s'arranger pour qu'il passe à peu près à l'endroit de la lentille. Ici, ça me donne ça. Et puis la deuxième lentille, elle a un rayon un petit peu plus grand qui fait qu'elle va avoir cette allure. Voilà. Donc j'ai ici le troisième type de lentille. Donc vous avez trois types de lentilles convergentes qui sont indiquées ici. D'accord ?
Et puis, il y a deux cas particuliers qu'on peut indiquer. Alors, je vais essayer de modifier la taille de mon... Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça. La taille de l'image. On va rajouter quelques pixels. Voilà, j'espère que ça s'est passé de la bonne manière. On va voir si je peux déplacer. Ça n'a pas changé grand chose en réalité, ça l'a dilaté. On va faire une nouvelle image dans ce cas. Ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est ça. Je vais rajouter ici. Voilà, je vais rajouter. Bon, donc on va faire une nouvelle image. Voilà. Et on va regarder donc deux cas particuliers qui est lorsque, en fait, là, j'ai pris que des dioptres sphériques. Hein. Mais on peut avoir des dioptres plans, hein, je vous ai dit. Donc, c'est un cas particulier. Il y a deux cas particuliers en réalité, que je vais écrire ici. Le premier, c'est quand océan tend vers moins l'infini, pardon, vers oui, plus l'infini, par exemple, et OC2 négatif. Donc dans ce cas-là, évidemment, la formule que je vous avais donnée tout à l'heure, hein, qui était que 1 sur océan, bah, c'est 0 et c'est bien supérieur à une quantité négative. Donc dans ce cas-là, ce que ça revient à dire, vous voyez, si je veux représenter de nouveau cette lentille ici, eh bien, c'est que ben, je vais tracer on va tracer donc on va mettre la lentille ici, par exemple, ici. Donc OC2 négatif, ça revient à dire que C2 est par là, par exemple, je vais le mettre là, d'accord. Et puis C1 est à l'infini, d'accord. Donc le C2 il est là, je vais le placer, on va mettre la lentille qui passe à peu près par haut, voilà, on a ce cas-là. Et puis océan tendant vers l'infini, ça veut dire un dioptre plan, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir un dioptre plan. Donc, concrètement, ça veut dire que on a un dioptre plan, voilà, qui est là. D'accord, voilà. Donc, on a une lentille qui a cette allure et qui est une lentille également convergente. Puis, il y a un deuxième cas que vous imaginez assez rapidement, je ne vais pas vous refaire la démonstration, hein, c'est quand OC2 tend vers moins l'infini et OC1 positif, hein, donc OC2 tend vers moins l'infini et OC1 positif. Voilà, donc là vous avez un quatrième cas que je peux représenter immédiatement ici, qui est que vous allez pouvoir voir que en fait cette lentille elle est, je vais lui trouver un petit peu de place ici, voilà, on va la mettre là, et puis avec un rayon qui, cette fois-ci, alors ça nous donne une lentille qui est comme ça, près, d'accord, voilà, la dessiner là. Voilà, donc ça, ce sont les 5 cas de lentilles qu'on rencontre habituellement, d'accord. Alors, on pourrait faire la même chose pour les lentilles divergentes. Hein. Donc, pour les lentilles divergentes, alors dans ce cas-là, on sait que OF' est négatif. On a une image virtuelle. Donc on peut faire tous les mêmes calculs, ça revient à inverser, à avoir les réponses opposées à celles qu'on avait avant. Et si on trace toutes ces lentilles, eh bien on va trouver la chose suivante que je vais vous montrer ici. Donc je les dessine, il y a également 5 cas, je vais les dessiner les 5 sur le même graphique. Donc voilà, c'est un peu... Donc, on a deux lentilles qui sont... Je vais en mettre une là, on va mettre la deuxième là.
Voilà, et puis maintenant, il va falloir qu'on mette les... Alors, je vais grandir un petit peu le... Voilà. Donc, on a une lentille qui va avoir cette allure. On peut montrer la même chose. Vous pouvez faire le même raisonnement que j'ai fait avant. Hein. Et donc, vous allez trouver cette... alors, là, il faut que je mette le... Je ne peux pas aller beaucoup plus loin avec mon outil. Donc, on va essayer de déplacer la feuille. Voilà. Donc, on a une lentille qui va être comme ça. Voilà. Et puis après, on a trois autres types de lentilles que je vais représenter ici. Donc, premièrement, une lentille qui a cette allure. Alors, de nouveau, voilà, donc elle va être là, comme ça. Je grossis hein, évidemment les formes. Et puis, on a une lentille, donc là, je vous en ai donné trois, donc il y en a encore deux. Donc, il y a celle-ci qui est comme ça, et il va falloir que je fasse maintenant un rayon un petit peu plus grand. Oui, c'est ça. Un peu plus petit, pardon, un peu plus petit, voilà, qu'on va mettre comme ça. Et puis la dernière, bah, c'est la même qui est inversée hein, finalement, c'est-à-dire un petit rayon ici. Et puis un rayon, alors j'aurais dû laisser un rayon un peu plus grand ici, donc il faut qu'il soit, il faut vraiment que le rayon soit plus grand. Voilà, comme ça. Alors là, je me suis un peu loupé sur celle-ci. Celle-ci, elle est pas. On va l'effacer. Je vais en refaire un avec un rayon beaucoup plus grand, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la forme. Alors, vous allez voir pourquoi c'est important de le faire, avec les bons rayons. Je vais même grossir encore un peu le système. Voilà. Donc, de sorte qu'on voit bien que, voilà, ici, alors, voilà. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à tracer les bords. Je vais les faire à la main, ça sera plus ou moins réussi, mais c'est là. Voilà, donc des lentilles qui ont cette allure. D'accord. Alors vous voyez que au moment de la construction, les deux bords externes augmentent quand on s'éloigne de l'axe optique. Hein. Vous remarquez ça. Je vais le faire ici également. Voilà, elles sont peut-être pas symétriques par rapport à l'axe optique, mais le principal c'est de voir la forme des lentilles. D'accord. Voilà. Donc on a ces lentilles qui sont toutes des lentilles divergentes. Hein. Il y en a 5. On va peut-être enlever les bords. Voilà. De sorte qu'on a un dessin à peu près propre. Voilà la forme de lentille divergente. Donc vous remarquez que la propriété d'une lentille divergente, c'est que les bords de la lentille, quand on s'éloigne de l'axe, augmentent. Hein. Ils augmentent. Quelle que soit la nature. Alors il y a également, donc il y en a deux qui ont un dioptre plan, hein, puis un dioptre sphérique, puis les trois autres ont un dioptre uniquement sphérique. Voilà. Alors que pour les lentilles convergentes, c'était le contraire. Quand vous rapprochez, les deux bords se rapprochent. Hein, et donc c'est comme ça qu'on reconnaît une lentille. Si vous prenez une lentille dans une boîte, est-ce qu'elle est divergente ou convergente? Vous pouvez tout de suite le voir en regardant la forme de la lentille. Après que vous la tourniez, hein, vous faites un miroir de l'une par rapport à l'autre, ça ne change rien, elles sont toujours divergentes, hein, même si elles ne sont pas symétriques. Hein, vous voyez que ce rayon-là n'est pas le même que celui-là, sinon on aurait la même épaisseur. Là, ça augmente, là c'est plus grand que là, même c'est pas trop évident. Là par contre c'est évident, et là aussi. Voilà donc des propriétés des lentilles divergentes et convergentes pour de lentilles minces, hein, voilà, placées dans l'air ou le vide.